dans une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être une vidéo sur l'astuce que je vais vous donner pour pouvoir sécher votre vernis assez vite. Je voulais vous faire cette vidéo depuis 3 ans. 3 petites années. Voilà, c'est au début de mes idées de vidéo. Donc mes idées de vidéo commencent à cette page là. 1, 2, 3, 4. Enfin voilà, c'est ici. Et bon, là on est en 2016. Donc forcément il y a eu tout ça. Voilà, tout ce qui n'est pas surligné, ça n'a pas été fait. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai au taquet de vidéos que je n'ai pas encore fait. Enfin bref. Donc il est temps de vous parler de ça. Surtout que là c'est le printemps-été. C'est très. Enfin ce sont des saisons où on change de vernis très souvent. Et on veut des vernis tous les jours. Donc je me dis pourquoi pas vous donner mes idées pour pouvoir sécher votre vernis assez rapidement et de façon très efficace. Je vais vous présenter donc 8 astuces. Je vais vous présenter tout d'abord. Il y en a 5 qui sont assez naturelles, on va dire. Vous n'avez pas besoin d'aller les acheter. Alors que les 3 autres que je vais vous présenter, ce sont des produits que vous devez acheter. Après le reste ça va être simple et que vous avez déjà chez vous. Donc voilà. Je vais tout de suite commencer par vous parler de la première astuce qui est d'aller juste vous verser de l'eau froide sur vos mains. Dès que vous avez fini votre confiture. Pas le rapport. Votre manicure, vous prenez vos mains et vous les passez sous l'eau de votre évier. Hein. Vous prenez bien évidemment l'eau froide parce que c'est ça qui va vous faire sécher votre vernis. Ce qui m'amène également au deuxième conseil qui est de faire la même chose. Sauf que vous glissez tout simplement vos mains dans le congélateur, vous attendez 1 minute. Voilà, c'est tout. Ce ne sont pas des conseils de fou. Mais voilà, vous allez paraître un petit peu con devant votre famille, ou conne plutôt. Mais c'est pas grave. C'est pour la bonne cause, c'est pour la bonne cause les gars. Voilà, vous mettez vos doigts dedans et puis voilà. Moi personnellement j'ai des bacs en fait, ce sont des tiroirs, donc forcément je mets ma main comme ça et j'attends un petit peu. Bon, c'est une astuce que je faisais avant d'avoir les produits que je vous présenterai après. Ça va m'amener également à la troisième astuce en fait, ça regroupe un petit peu les deux. Si vous êtes flemmarde et que vous voulez pas aller jusqu'au l'évier ou jusqu'au congélateur, faites en fait en sorte que vous mettiez un bol en fait, que vous mettez, si vous savez que vous allez faire votre manucure par exemple dans la journée, n'hésitez pas à mettre de l'eau dans votre bol et le laisser dans le frigo, je sais pas moi, toute la journée ou 2 heures avant votre manucure, le temps que ça refroidisse et que comme ça dès que vous finissez votre manucure, vous glissez vos doigts à l'intérieur du bol. Et si jamais vous êtes assez pressé et que vous avez complètement oublié de le faire 2 heures avant, n'hésitez pas à remplir ce même bol et le mettre dans le congélateur pendant 10 à 15 minutes, voire 20, le temps que ça refroidisse assez bien et comme ça dès que vous avez fini, vous glissez vos doigts à l'intérieur. Voilà. Ensuite je vais vous parler du quatrième conseil qui est d'utiliser votre sèche-cheveux en fait, mais avec l'option froide en fait. Ça va être l'option en fait que vous allez utiliser et n'hésitez pas à l'utiliser plutôt pas si loin que ça mais pas trop proche non plus parce que comme il y aura de la force en fait ça va déplacer votre vernis, donc je pense pas que c'est l'effet que vous recherchez. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, je sais pas moi, à cette distance là, environ je sais pas 30 cm par exemple. Et attendre pendant 1 minute chaque main. Donc voilà. Prochaine astuce, donc c'est la 5e, donc c'est celle des huiles, tout simplement. Utiliser de l'huile, donc l'huile d'olive, l'huile d'argan, l'huile de ricin, l'huile de je sais pas quoi, de jojoba, je sais pas, n'importe quel truc qui a un corps gras en fait, n'hésitez pas à l'utiliser parce que ça va sécher votre vernis assez vite et en plus ça va vous hydrater vos mains, donc que demande le peuple. Voilà, et même l'huile de tournesol, je pense que ça marcherait. J'ai jamais testé par contre, là je viens d'avoir l'idée maintenant, mais si ça marche avec toutes les huiles, je me dis que l'huile de tournesol, pourquoi pas. Donc voilà, la meuf elle vient d'avoir des idées en plein milieu de la vidéo. Mais voilà, c'est des idées, on en a tout le temps. Ensuite passons au 6e conseil donc qui est ce sèche-vite de chez Essence. Donc ce sont des Express Pride Drops. En fait ce sont des drops. Et en fait c'est une sorte de liquide assez... En fait ça ressemblerait à de l'huile mais c'est plus liquide. C'est un corps assez gras en fait comme de l'huile. Et vous passez ça... Vous avez une sorte de petite pipette et vous absorbez ça et après vous mettez par goutte. Donc en fait ce qui est bien c'est que vous pouvez contrôler les gouttes. Donc c'est assez cool et ça fait sécher votre vernis assez vite et ça coûte pas cher. Je crois que ça m'avait coûté 3,39€ quand j'étais partie à Primark, ça fait quand même 2 ans que je l'ai. Bon c'est vrai que je l'utilise pas aussi souvent que je ne devrais parce que ma dernière astuce c'est la meilleure selon moi, c'est la plus pratique en fait. Ensuite 7e conseil, donc ça va être ceci, c'est un spray Express Dry Spray. L'autre ce sont des drops, donc des gouttes, et celui-ci c'est un spray. Donc c'est chez Essence également, que j'avais acheté aussi au Primark quand j'étais partie il y a 2 ans, 3, je ne sais plus. En fait ça coûte entre 2 et 5 € et c'est très bien en fait, c'est un spray qui a des corps assez gras, enfin je veux dire vous sentez que c'est assez gras donc ça a le même effet à base d'huile en fait je pense.
Donc voilà. 8e conseil, donc ça va être les vernis gel que je voulais vous présenter. C'est toujours des vernis, c'est un truc de fou. Moi mon préféré c'est bien évidemment le Kiko, je l'ai depuis un an. Je n'arrête pas de l'utiliser, là il devient un petit peu pâteux, c'est la fin de vie. Voilà, il faudrait que j'aille m'en acheter un autre. Par contre ça me saoule d'acheter des couleurs. Je sens que j'ai au paquet de vernis, j'ai pas envie d'acheter d'autres couleurs. Donc voilà. D'ailleurs je porte le noir que j'avais acheté avec. Enfin bref, l'autre je l'avais donné à ma mère. J'avais acheté la couleur noire et orange. Ce sont de très belles couleurs chez Kiko. Franchement pour les vernis, foncez. D'ailleurs je vous en parle dans ma dernière vidéo. Donc mes 3 marques de maquillage préférées. Mais je vous parle aussi des vernis que je vous mets dans le petit i ici, mais aussi en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à les checker à chaque fois. Le dernier conseil c'est ce vernis là. C'est un truc de fou, en 30 secondes, même pas, c'est sec. Dès que vous avez, en fait, moi je mets la base cote, ensuite je mets ma couleur et ensuite je viens mettre celui-ci et franchement j'ai fini. Voilà, c'est extrêmement vite, donc voilà. Après j'ai une alternative à vous présenter, ça serait celui-ci, c'est le Revlon Color Stay Gel Envie. Donc c'est le truc qui m'a été, c'est le vernis qui m'a été envoyé avec plein d'autres produits par Leclerc, parce que comme vous le savez ou pas, je suis ambassadrice beauté Leclerc, donc je vous mettrai également les liens en barre d'infos, mais aussi sur les i. J'ai testé ceci, donc je ne trouve pas aussi bien que celui de chez Kiko. Celui de chez Kiko, en fait, vous pouvez faire Koh-Lanta, tout ce que vous voulez. Je sais pas, vous accrochez quelque part, ça reste intact. C'est-à-dire que votre ongle ne va pas avoir des petites rayures ou ne va pas avoir des petits trous. Alors qu'avec celui-ci, le Color Stay de chez Revlon, oui, malheureusement, dès que vous allez vous accrocher, ça va se voir. Enfin, vous allez voir, les autres ne vont pas le voir. Et vous allez avoir des petites rayures et tout, c'est chiant. Mais ça fait sécher votre vernis vide, donc on va dire petite alternative. Donc voilà. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de vous livrer le maximum d'idées, d'astuces que j'ai pu tester et comme ça vous m'en direz des nouvelles. Comme je vous ai dit encore une fois, c'est la période, donc n'hésitez pas à en profiter et me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées que je n'ai pas citées par exemple, comme ça je pourrais les relier sur mes réseaux sociaux. Et puis voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux encore une fois, c'est Easy Beauty Style. Sur Snapchat c'est Camille EBS. Tous les liens sont en barre d'infos, tous les pseudos sont en barre d'infos. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur ma chaîne si jamais vous ne l'êtes pas encore. Vous serez tenu de toutes les nouveautés qui vont sortir donc à chaque fois. Donc n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Snapchat parce que c'est là où vous allez avoir toutes les avant-premières, on va dire. Les petits sneak peeks, des trucs comme ça. Comme ça vous savez exactement l'heure où ça va sortir. C'est vrai que je suis pas dans un stade où je sais les heures exactes pour ma chaîne, pour les vidéos, parce que c'est chiant YouTube, parce que quand on n'a pas la fibre c'est trop chiant pour charger ses vidéos, enfin bref. N'en parlons pas, sinon je voulais vous parler aussi d'un autre sujet, ce qui est donc par rapport au sujet de vidéo que vous voulez que je traite. Franchement j'ai vraiment besoin de vos avis parce que je vois qu'on est pratiquement à 2500 personnes qui me suivent, c'est énorme, encore une fois merci. Par contre les vues ne suivent pas le nombre d'abonnés, donc je suis à peu près à 250 vues par vidéo. Je trouve ça pas assez, enfin je veux dire je ne monétise pas du tout mes vidéos, c'est juste que moi je veux que les 2500 personnes qui me suivent bientôt en tout cas soient satisfaits de tout ce que je fais en fait et soit intéressé par tous les sujets que je fais. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire sur tous mes réseaux sociaux et YouTube tout ce que vous avez envie de voir, comme ça au moins on va voir ce que vous avez envie de voir, ce que j'ai envie de faire et comme ça on va combiner les deux et voilà, franchement j'ai vraiment envie de savoir ce que vous voulez voir et voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite, bye.